Bonjour les filles, bonjour les garçons. Bienvenue à l'émission Hip Hop Evolution, hashtag HHE. À Mayotte, on danse beaucoup. On danse la danse traditionnelle avec nos aînés. On danse aussi les danses dites de jeunes, l'afro-dance, le break-dance, le hip-hop. Donc aujourd'hui, on va parler notamment de la place de l'afro-dance à Mayotte. Et en deuxième partie, on verra le Street Dancer Show. On va débriefer pendant ces quatre dernières années, qu'est-ce qui s'est passé au Street Dancer Show. Sur ce, les filles, vous avez bien compris, à toutes. Bonjour, B-Boy Urix. Non, on ne dit pas B-Boy chez vous. On dit quoi? Urix, tout court. Urix, il faut juste mettre le X à la fin. Ouais. Par exemple, si je dis A6, là on saura que je fais du afro. Non. Et pourquoi certains se disent, par exemple, ah c'est le malin, pourquoi? C'est pour revendiquer leur prénom, genre voilà, c'est un danseur afro. Ah ouais, du coup en danse afro, on peut mettre le malin à la fin ou le X. Ouais, le X ou le méchant, le mignon, voilà. Le méchant, le mignon. Ouais. Oh là là, bon, les filles, moi je vais prendre le... Bien compris, hein. Quand on est moche, on se réclame mignon. Ok, aujourd'hui on est, je vous présente Yuri. Yuri qui fait du afro danse, comment s'appelle ton style? Moi je danse de l'afro, mais je suis vraiment basé sur l'afro new style. L'afro new style? Ouais. C'est-à-dire que le nouveau afro? Non, il y a de l'afro jazz, moi je suis basé sur l'ancien afro. L'ancien afro? Ça s'appelle l'afro new style. Pourquoi on dit new style alors que c'est ancien? C'est ça que je comprends pas. Parce que c'est de la création. Ah ouais, genre, il y a une différence, ouais. L'afro jazz qui est venu là en 2018, là, c'est pour engager le public. Mais nous, on utilise l'afro new style pour, pour des battles, des trucs comme ça. Parce qu'il y a de l'énergie, on peut se déplacer si facilement. Ouais. Et du coup, toi, tu as commencé avec quel groupe? Mouvement Style. Mouvement Style? Ouais. À quelle année? C'était en 2013. 2013. Ah, du coup, t'étais tout jeune quoi. Ouais. T'avais quel âge? 13, 12? J'avais 13 ans. 13 ans, ouais. Ok. Et aujourd'hui, tu étais avec ton propre groupe qui s'appelle Style Affreuse? Ouais, c'est Style Affreuse, c'est moi-même qui l'a créé. Et comment ça se passe avec ton groupe? Est-ce que vous arrivez à travailler comme avec le mouvement Style? Et comment ça se passe? Vu que le monde a changé, on a décidé de faire notre propre création, en gros de mélanger toutes les danses, essayer de danser un peu de tout, du dancehall, du smurf, etc. Pour ramener tout frais quoi. Voilà, et d'essayer de raconter une histoire en fait. C'est ça notre objectif. Du coup, tu fais pas partie de ceux qui regardent Petit Afro et qui disent bon moi je vais apprendre cette choré. Non. Je vais la publier sur les réseaux quoi. Déjà nous on se prenne comme des créateurs. Genre on fait nos instruments par ordi. Et lorsqu'on fait nos chorés aussi, on essaie de créer nos propres styles. Et si on fait par exemple une part, on ne peut pas la répéter deux fois. Ok. C'est ce qui permet qu'on va au niveau. Du coup, on va avoir un petit biais d'humeur de Brian le Malin. Ah, j'y m'y mets, hein. Ouais. Bon, Brian le Malin, j'avais posé cette question-là. Est-ce que la danse afro est valorisée à Mayotte? On répondra à ça tout à l'heure. Si le les filles, vous avez bien compris. Et là. Alors, la danse afro n'est pas pour moi valorisée à Mayotte. N'est pas bien valorisée à Mayotte. Il faut savoir avant tout que la danse, on la pratique avant tout par plaisir, parce qu'on a envie de faire, parce que c'est en nous, on a besoin de danser. Mais il y a toutefois une chose qui nous permet de garder la motivation, de continuer. Il y a une chose qui nous encourage. C'est le fait de se donner de l'espoir, de se dire que peut-être à un moment, on peut gagner quelque chose. Ce sera par exemple un prix, de l'argent, ou gagner un événement, le fait de se dire que peut-être qu'un jour je vais m'affronter à des grands. Et ça, il n'y a pas à Mayotte dans la danse afro. Il y a plusieurs danses, il faut savoir, à Mayotte, et moi j'en pratique beaucoup. Il y a le dancehall, le hip-hop, il y a l'afro-dance, le salsa,
le break dance, moi je fais tout ça. Mais il n'y a qu'une seule danse qui est valorisée, qui est pour moi valorisée à Mayotte. Parce que je me souviens, parce que moi j'ai commencé par le break, je me souviens ce qui me permettait moi de continuer de faire mes travaux de recherche, c'est le fait de me dire qu'à la fin, j'ai un concours, un grand concours à Mayotte qui m'attend, un événement qui va me permettre de voyager. C'est un billet gratuit qui va me permettre de m'affronter à des grands à la fin. Donc ça, c'est seulement mis en place par le breakdance, par la Hip Hop Evolution, pour le breakdance. J'ai constaté moi-même qu'il y a beaucoup de danseurs qui naissent dans le domaine du breakdance parce qu'il y a ça. Et il y a aussi, au contraire, en parallèle, des danseurs qui disparaissent, de l'afro qui disparaissent parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien qui nous motive. On danse parce qu'on a envie, ou certains pour les filles, certains pour le plaisir, certains pour partager, pour se réunir. Mais il n'y a rien qui nous permet de garder la motivation, de se dire je vais danser, je vais faire des créations parce que j'ai quelque chose à gagner. J'ai un événement, je vais affronter des grands. Voilà, il n'y a pas de prix à gagner pour ça. Alors que dans le break, oui, ce serait mieux pour moi de mettre en place toutes sortes, n'importe lequel, donner un prix, organiser un événement pour donner un prix aux danseurs de dancehall, de afro ou de hip-hop et ne pas le faire que pour le breakdance. Voilà, ce serait ma réponse. Yorix, est-ce que tu partages les mêmes avis que Brian Le Malin? Bah, perso, moi je suis d'accord avec lui. La danse afro, elle n'est pas vraiment valorisée ici à Mayotte parce qu'il n'y a pas beaucoup d'événements qui démontrent que cette danse-là, elle est soutenue. Ouais. Et moi j'ai une question. Est-ce que c'est pas parce qu'avec Hip Hop Evolution, c'est Abdallah Ribou qui est de base breaker, il a voulu mettre sa passion, en tout cas les breakers en avant. Est-ce que c'est pas aux danseurs afro de mettre l'afro en avant? Bah, normalement c'est nous, mais en quelque sorte c'est pas nous carrément, parce qu'on doit avoir déjà pour faire des concerts et tout, des battles, il faut avoir un statut. Et c'est pas tous les groupes qui sont, puisqu'il y a beaucoup de groupes ici à Mayotte, c'est pas tous les groupes qui ont un statut, un manager, tout ça. Du coup, on n'a pas la possibilité de... Et qu'est-ce qui empêche que les jeunes prennent l'initiative, que vous ayez à la préfecture pour déposer le statut? Bah, ce qui empêche, c'est que des fois, dans plusieurs groupes, parce que je connais déjà quelques personnes, ils n'ont pas beaucoup... c'est au niveau de l'âge. Ah ouais, ouais, et au niveau de situation, genre pièce d'identité, etc., ils n'ont pas. Ah ouais. Du coup, c'est un peu difficile. Bon, là, je vais me pécher à rien, mais oui. Il y a les parents, les voisins. Par exemple, moi, je dansais les Styles. Pour que les Styles, il y avait Omar qui avait à peine 18 ans, qui était secrétaire. Il y avait Madame Legrand qui était gestionnaire. Et voilà, on a créé l'association. Et pour l'adresse, on a demandé à des gens du village, quoi. Donc moi, des excuses comme ça, je comprends pas, quoi. Toujours pas. Bah déjà, pour mieux qualifier ça, il faut au moins qu'on voit des preuves. Parce que nous, certes, on danse, des preuves de quoi? Des preuves comme quoi on va être soutenu. Si on fait ça, les gens vont... Ouais, mais c'est ça que tu n'arrives pas à comprendre. Bah, au départ j'ai dit, Busso, un breaker, a voulu mettre le breakdance en avant à Mayotte. Est-ce que Yuri ou Brian Le Malin peuvent se mouiller pour mettre l'afro à Mayotte? Ouais. Comment ils peuvent faire? Parce qu'actuellement, on ne vend pas grand-chose. Hein. Bah, comme je l'ai dit, en commençant par la création de leur statut, ouais. Et organisé, puisque j'ai été invité un jour, il y avait un groupe de Vaibé, ils avaient organisé un battle afro. Voilà, c'est avec, il s'appelle comment? Logobi. Logobi, ouais. Voilà, ouais. Et franchement, j'ai trop kiffé, parce que déjà on était deuxième, je crois que j'ai oublié en fait. Ouais. C'est ça, j'étais là. Et les rencontres là, franchement, pour moi, ça m'a vraiment touché, parce que voilà, je me suis dit, il y a la danseur show qui vient tout juste de passer. Ouais, et là, on a encore,
Et du coup, je me disais que peut-être le lendemain, il va y avoir encore un autre battle, des trucs comme ça, ouais, parce que c'est la base. Ouais, mais voilà, du coup, je reviens sur la même question encore une fois, Ouais. parce que moi, je lâche rien. Et le Gobi aujourd'hui s'est permis d'organiser un battle. Ouais. Pourquoi Mouvement Style, qui fait partie de l'un des anciens groupes de Mayotte ou l'ancien groupe de Mayotte en termes de afro, Ouais. et pourquoi ils n'organisent pas un battle afro en petit air? Qu'est-ce qui l'empêche? Le matériel, Le matériel. ouais. Genre, avoir l'endroit pour Et commencer. est-ce que vous avez demandé à la mairie qu'ils vous prêtent leur matériel? Bah non. Donc là, la solution serait que les danseurs afro se rapprochent des mairies qui se disent nous on veut faire des choses. Ouais, c'est deux fois. Avant de dire qu'on n'est pas... Exactement, ouais, c'est ça. Faut essayer d'aller à la mairie, de faire les choses. Ouais. Du coup, je trouve que ouais, on peut commencer par nous-mêmes les danseurs afro. Parce que moi, juste pour en revenir par rapport à l'histoire de Logobi, moi Logobi, je trouve quelqu'un de très impliqué dans la danse afro. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous ne regroupez pas Logobi, Style Affreuse, Mouvement Style et Vague Monster et plein d'autres aussi groupes afro pour faire une réunion pour objectif de faire évoluer la danse afro à Mayotte? Pourquoi ne pas faire ça? Qu'est-ce qui empêche? Assez. Ouais, non, moi je connais rien du tout. Moi je découvre. Bah en gros, on est en pleine concurrence quoi. Genre, ouais. Genre, comment expliquer ça? Déjà, pour dans ce show-là qui vient de passer, on a voulu y aller, mais c'est Mouvement Style qui a empêché ça. Vous le savez déjà. Ouais. C'est juste pour te montrer que... Vous vous écoutez pas. Ouais, exactement. Ouais. En gros, on n'est pas vraiment qualifié à s'entendre. Du coup, bref, Vague Monster, on s'entend bien, ouais, mais après, on ne sait pas ce qu'ils pensent de nous, ouais. Et voilà. est-ce que si, je me permets, hein, si la Hip Hop Evolution organise une réunion avec tous les danseurs afro pour leur demander qu'est-ce que vous voulez faire, est-ce que tous les danseurs afro sont là ou pas? Et là, fais très attention à ta réponse. Bah, je crois que oui, ils sont tous là, puisque c'est Hip Hop Evolution qui mène la tête en fait. La tête, Hip Hop Evolution fait du hip hop pour info. Hein. Ouais, mais exactement, ça doit un peu changer. Genre, voilà, comme je t'ai dit, oui. Il faut nous montrer que nous donne un peu un coup de pouce. Bon, voilà. Du coup, je vais juste parler du coup de pouce. Aujourd'hui, j'ai invité des jeunes du Afro à venir faire un stage. Tu as déjà participé à un stage, toi, tu connais à peu près comment ça se passe. Ouais. C'est comme vacances en danse. C'est-à-dire qu'on se regroupe sur un lieu, on travaille la danse matin et après-midi, on revient. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de réponses défavorables, des danseurs qui disent j'ai un show le dernier jour, du coup je ne peux pas y être. Donc pour toi, est-ce que tu vois en ça une motivation ou pas? Pour moi? Ouais, parce que vous vous dites qu'on ne vous propose rien, et quand on vous propose, il y en a qui disent j'ai piscine, j'ai poney, voilà quoi. Pour moi, c'est pas une motivation. Et une personne qui dit ça, bah, c'est tout simplement qui ne prouve rien à la danse. Ouais. Du coup, vu que moi j'ai jamais dit ça, je sais pas comment la qualifier. Ouais, toi c'est vrai, toi c'est vrai. Ok. Et aussi, j'ai une autre question. Et est-ce que la danse afro, c'est une danse de séduction ou une danse sexuelle ou autre? Vas-y. Non, non, bah, c'est. Oui. Force-moi. Moi, la danse afro, bah, c'est enjailler le public, quoi. Enjailler le public. Ouais. Les séduire, le faire plaisir. Voilà. Et est-ce que enjailler le public, pour ceux qui ne comprennent pas enjailler, c'est-à-dire faire plaisir, c'est pas donner plaisir au public. Pas faire jouir le public, c'est pas ça. Non, non, c'est pas ça. Oui. C'est donner plaisir au public, voilà, ils sont avec nous. Ils sont avec vous. Voilà. Du coup, pour positionner comme ça, est-ce que la danse afro peut un jour arriver à faire un spectacle de 45 minutes? Je ne dis pas de création, on dit spectacle de 45 minutes. Perso, moi je crois que oui, parce que on a à peine, moi avec mon crew, on a à peine commencé à réfléchir à ça, parce qu'on veut créer une association. Et du coup, on veut essayer d'organiser un événement.
Et on a pensé à ça, cet événement-là. Certes, il y aura des groupes qui vont mettre le show et tout, etc. Mais c'est vraiment nous qui vont vraiment leur montrer notre création. Et ça va durer Oui, quelques minutes. j'ai vu que vous avez... Ouais. mais Du pas, je coup, pense pas 45 minutes. 45 minutes, C'est- moi je crois que Yuri, dis-le, 45 minutes c'est beaucoup. c'est beaucoup, mais ça va le faire. Ça va- Et oui, Là, ça va il le y a- faire, c'est-à-dire que... ah, si, tu on connais, arrivera il y a l'improvisation. Oui, ben, l'improvisation. Attends. Et est-ce que tu es aujourd'hui à Mayotte, la majorité des danseurs qui se destinent à devenir pro, ce sont des danseurs hip-hop, à devenir professionnels, si je me fais comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils ils ont ce qu'on appelle des stages, ils suivent des stages et tout. Est-ce qu'avec votre sans stage, juste par l'envie de faire, est-ce que vous pouvez arriver à faire 45 minutes? C'est ça la question. Non, parce que déjà moi, sans vous mentir, moi j'ai commencé à avoir une vision, à commencer par les stages que Hip Hop Ah oui, Evolution, oui. vous m'avez fait. Ouais, c'est là où je commence, parce qu'au début je dansais juste comme ça, voilà, je m'enjaillais, voilà, j'essaie de faire des nouveaux styles, etc. Ouais. Mais après avoir fait les stages là, j'ai créé mon crew, Et ça a vraiment changé. Bah, c'est pour ça en gros que t'es un peu parti des mouvements styles, quoi. C'est-à-dire que t'es arrivé. Voilà, puisqu'on n'arrivait pas à s'entendre et tout. Ouais. Je Sur les proposais un truc, compositions, ouais. voilà, ça marchait pas. Il était toujours là, à dire on doit faire ceci, cela, tu vois, ouais. Et pour moi maintenant, là, avant tout, c'est de raconter, de faire un Raconter thème. une histoire, ouais. Ouais. Du coup, on a créé plusieurs danses, danse de maïs, de manioc, Franchement, etc. moi Voilà. je te coupe pas, mais franchement, aujourd'hui, moi je mettrais ma main coupée. Afro-Style, c'est le groupe qui crée vraiment quoi, qui crée des histoires, qui quand tu vas voir un show Afro-Style, même ça ce que derrière la micro l'a dit, vous arrivez à nous accrocher jusqu'au bout quoi. Contrairement aux danseurs afro qui au début ils arrivent à bouger bien le bassin, on s'excite 2-3 secondes et puis on lâche quoi. C'est ce que je voulais dire, j'ai bien précisé que l'afro G's qui vient d'arriver là, c'est juste pour... Les jeunes filles. Bah ouais, c'est ça. Bah oui, genre, Oui, bah oui, parce que les jeunes filles adorent ça, tu vois. Des donc trucs, il faut leur donner quoi. Ouais, mais le new style, c'est carrément de l'énergie, ça bouge, il y a... Ouais, on peut faire des trucs qu'on peut même pas voir que c'est... Ah, ok. Bah, de toute façon, on va reprendre tout à l'heure. De suite, place au tuto avec B-Boys to Boo qui va nous montrer un mouvement afro. Parce que oui, à Mayotte, les danseurs se diversifient. Salut, c'est B-Boys to Boo. J'ai commencé la danse depuis fin 2016. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon pas qui s'appelle Guéré. On va commencer par s'échauffer. On va commencer par les chevilles. Là. L'autre sens. Et puis l'autre. L'autre sens. Les genoux. On va faire deux cercles. Là. Puis l'autre sens. Le bassin. Faire un dessert. L'autre sens. Les coudes. Devant. À l'intérieur. Comme ça. Autre. Le coup, on fait là, descend,
L'autre côté, on cherche derrière. Puis l'autre sens. Voilà. On va commencer par le premier pas. Bon, voilà. Là. Et puis l'autre côté, on va faire ici. Là, on saute. Là. L'épée comme ça. Et les bras, là. Là. L'autre côté, l'autre sens. Comme ça. Au moins faire 10 secondes. On va commencer par mettre les genoux. Là. Ça. Là. 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 On ferme. Ici, on ferme. Ici, on ferme. Et puis on va essayer de mettre le bassin ici, comme ça. Là, ça fait ça. Là. C'était le pas Goué avec du Goué Soubou. She's got the body of a queen, fresh out of my dream. And when she go on the floor, it guaranteed to make a scene. When she move that body, move that body, move that, move that, move that body, that. Whoa.